heu, au festival, Écoutons nos racines, un événement, organisé par l'association La Nature au Cœur lors des Journées internationales des forêts. Un événement qui a lieu, du coup, du 16 au 25 mars et il y a 3 moments forts, dans celui-ci. Il y a une immersion, en pleine nature, pour aller à la rencontre, justement de nos racines, du vivant, des arbres, de ce qui se passe sous nos pieds pour, vraiment sensibiliser, l'importance du vivant et le retour à la nature et à soi. Et voilà, on a l'immense joie aussi de recevoir le film Etugen, d'Arnaud Rioux, au cinéma de Guebwiller et je suis très en joie, d'avoir pu faire venir ce film parce que c'est un film qui touche et qui éveille aussi, les consciences et qui, vraiment qui revient, pour moi à l'essentiel, retour au cœur et avant tout à l'être et à soi. Et puis on a, aussi, la chance, d'accueillir les gardiennes de la Pachamama, qui nous présentent un spectacle Confort ou vérité. Et je suis vraiment très en joie, de les avoir avec nous dans ce festival. Et j'ai la chance aujourd'hui, bonjour Aude, Bonjour. d'accueillir une des gardiennes de la Pachamama. Alors Aude, bienvenue. Merci d'être là pour cette interview. Alors Aude, en quelques mots, je veux bien que tu te présentes et dis-moi, quel est ton lien et avec les gardiennes de la Pachamama? Alors, je m'appelle Aude Walter et j'ai le privilège d'accompagner ces filles. Alors, elles sont merveilleuses. Elles ont déjà compris que nous sommes cœur, corps et esprit. Voilà. Et donc, moi, je les accompagne dans cette dimension-là. Je les fais réfléchir à la relation qu'elles peuvent avoir avec elles-mêmes, avec les autres et avec ce qui est peut-être plus grand que nous, que moi je nomme Dieu, mais voilà, qu'on peut. Voilà, elles réfléchissent à tout ça et puis c'est vraiment un bonheur. Mmh. Merci Aude. Qu'est-ce qui t'a, du coup, qu'est-ce qui t'a motivée en fait, à vivre cette aventure avec elles? Eh bien déjà parce qu'elles elles me l'ont demandé. Déjà ça, elles m'ont demandé de les accompagner. Certaines, je les connaissais bien puisque je les avais accompagnées dans un cheminement spirituel vers la confirmation. Donc quand elles m'ont posé cette question, est-ce que tu veux nous accompagner? J'ai dit oui tout de suite, hein. Je sens que c'est Voilà. un cadeau quoi, hein? Exactement. Mmh. J'ai justement beaucoup de gratitude pour ce que je vis avec elles et puis aussi pour ce voyage qu'on va faire au cœur de l'Amazonie. Mmh. Ouais. Parle-moi un peu plus d'ailleurs de ce voyage pour toi. Ce voyage, c'est quoi? Et pour toi, il va servir à quoi? Alors, tu parlais tout à l'heure des racines. Aller me plonger en profondeur dans qui est l'homme et vraiment aller dans les racines de l'humain, de l'humanité. Voilà. Et après ce voyage, on laissera venir les choses comme elles devront être, avec cette bonne énergie aussi de cette jeunesse qui veut transformer le monde. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est quand même pas rien ces gardiennes. Elles ont, Mmh. voilà, 17 à 20 ans C'est ça, quasiment, à ce jour et tu es un peu une gardienne mère, en fait. Il me vient, exactement. ce Ouais, terme-là. c'est beau, merci. Une gardienne mère. Ouais. Tu sais, ça me fait penser un peu comme en forêt, quand on se trouve auprès, des arbres, particulièrement, par exemple, les hêtres fonctionnent, comme ça, c'est-à-dire que du coup, ils sont racinairement en lien avec les plus jeunes. Ils vont les nourrir en fait, et leur apporter, contribuer à ce qu'ils aient les nutriments nécessaires pour eux aussi un jour pouvoir devenir l'arbre qu'ils sont. Et c'est un peu l'image qui me vient Ouais. en te voyant dans cette aventure. Merci. Je repars avec cette belle image du être. Voilà. Qui déploie ses racines et qui permet aussi aux autres de pouvoir puiser. Et tu sais qu'en plus une belle leçon du hêtre, c'est que, le hêtre est un arbre d'ombre. Ça veut dire qu'il pousse,
dans un peuplement assez naturel en forêt, à l'ombre de d'autres arbres. Parce qu'il a une écorce qui est très, très fine et que s'il était pleinement mis au soleil tout de suite, il brûlerait. Donc il a besoin en fait, d'avoir déjà une certaine densité et un grand feuillage pour un peu le protéger du soleil. Et on dit que souvent que, il va vers la cinquantaine, quand on lui laisse l'espace nécessaire, alors là, il va aller droit se mettre à la lumière et prendre toute son expansion. Et à partir du moment qu'il est là, plus personne ne peut le déloger de là. Ben voilà, j'ai 44 ans, à la cinquantaine, je compte bien me déployer. Eh ben, Encore c'est plus. fabuleux, c'est génial. En tout cas, merci, de ta présence. Vraiment, tu rayonnes, ouais, vraiment quelque chose qui me touche beaucoup au niveau du cœur et je suis très en joie, voilà, de te rencontrer un peu plus, de te Ouais. découvrir lors de ce festival et de ce spectacle et voilà et de vous suivre de loin dans cette aventure et voilà, merci pour ça et ben, on se dit à très, très bientôt pour À ce bientôt. spectacle. Ouais, À merci. bientôt.